Salut les Tukimontiens, aujourd'hui on va voir ensemble des astuces, oui des solutions pour nettoyer votre smartphone, voir vos écouteurs et voir plein d'autres choses en fait. On voit tellement de choses passer sur internet, que ce soit sur YouTube, sur des sites web, bon, il y a tellement d'astuces pourries, oui, nul. Et je me suis senti obligé d'aller faire mon enquête, d'aller tester un peu tout ça pour vous trouver la meilleure solution et surtout la moins chère, le plus important pour nettoyer votre smartphone et le garder un minimum propre parce que de nos jours un smartphone ça coûte une blinde. Et on n'a pas forcément envie de l'abîmer en le gardant dégoûtant, quoi. Et commençons tout de suite par le premier point. Le truc qui rend votre téléphone extrêmement sale par tout le temps, c'est la coque de protection. Oui, je te vois venir, si t'as pas de coque, tu abîmes ton téléphone, il est cassé. Je suis d'accord avec toi, il faut garder ta coque. Mais sache qu'enlever ta coque tous les jours et nettoyer un petit peu autour de ton téléphone avec un petit chiffonnet ou ce que t'as entre les mains, parce que généralement avec une coque, ça aide à stocker la saleté dans les petites grilles, que ce soit les haut-parleurs, prise de chargement USB, etc. Et ça s'entasse et au final ça bouche le haut-parleur ou le micro et t'entends plus rien et là c'est le drame. Et pensez aussi à nettoyer la coque, en même temps. Le truc le plus simple pour nettoyer, c'est que tu vas te laver les mains et en même temps tu te laves ta coque avec tes mains. N'oublie pas de la faire sécher, ne la remets pas mouillée sur ton smartphone, même si t'as des smartphones IP68 de nos jours, il y en a un paquet, c'est pas pour autant qu'il faut le mouiller. Bon, je vous vois venir, j'ai préparé ma petite boîte avec tous les produits et surtout les produits à ne pas prendre. On va commencer par ceux à pas prendre, Ce qu'il faut pas utiliser, c'est ces trucs-là, ouais. Alors là, on est sur du lave-vite, là on est sur un nettoyant détergent avec javel intégré. Bon, tous les produits ménagers que tu retrouves chez toi, oublie-les. Oublie-les, franchement, tu vas abîmer ton smartphone. Oui, le produit à vite n'est pas forcément bon. Ça va rien faire sur ton smartphone la première fois, mais si tu fais ça tout le temps, ça pourra abîmer son écran, voir les composants, etc. Oui, il fallait le savoir. C'est pour ça que je suis là. Autre truc à ne pas faire que j'ai vu sur internet, pas mal, c'est la gomme. Oui, voilà, j'ai une petite gomme. Alors la gomme sur un smartphone, c'est pas folichon, Ça va surtout faire des traces, ça va pas te l'abîmer, mais ça va surtout faire des traces et ça va pas être très efficace. Là où c'est plutôt efficace, c'est sur les fils de chargement ou n'importe quel fil d'ailleurs, de tes écouteurs, etc. Tu pourras venir gommer ce plastique qui est devenu gris, terne avec le temps et ça va lui redonner une deuxième jeunesse. Après, n'utilise pas la gomme de mon stylo, elle est un peu petite, prends une grosse gomme blanche et ça ira quand même plus vite. Autre solution que j'ai vue sur internet qui est complètement inutile, pas inutile mais pas très efficace, c'est le scotch. Alors oui, le scotch, il y en a qui prennent du scotch, ils le coupent, qui le retournent et qui collent ça sur son smartphone de tous les côtés. Oui, c'est vrai, ça va prendre de la poussière, mais ça va laisser derrière des résidus de colle. Et la colle va tirer encore plus de poussière. Donc sur le moment, tu auras l'impression qu'il est propre, mais 2-3 secondes après, voire 30 minutes après, le truc sera plein de poussière, plein dégoûtant. Et collé cette fois-ci. Donc le scotch, non, oublie, vaut mieux pas. Autre astuce que j'ai vue sur internet, je sais plus le nom. Les trombones. Alors le trombone, oui, si tu veux mettre ça dans ton micro ou ton haut-parleur de smartphone, oui, ça va carrément décrocher la saleté. Ça va décrocher, mais attention, ça va te rayer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et finalement, ça va abîmer ton smartphone. Même si tu vas doucement, je conseille pas tout ce qui est en métal comme ça. C'est pas conseillé, même si c'est efficace, voilà. Il y a de l'efficacité, mais derrière, il y a du mal. Ça, c'est le mal. Tu oublies, c'est pas bien. Là, j'ai déjà sorti un paquet de trucs qu'il fallait pas faire, que beaucoup de monde utilise, et que je ne conseille pas. Ne les fais pas. Il y a plein d'autres choses. Va pas mettre ton téléphone dans le bain, va pas le laver avec du savon. Bon, je pense que t'es assez intelligent pour pas faire ce genre de bêtises, mais ne le fais pas. Ne le mets pas dans la javel ou ce que tu veux, non. Mais ne fais pas ça. Après, tu fais comme tu veux. Je te le conseille pas. Je suis pas responsable si tu fais des choses bizarres. Moi, il y a un truc que j'utilise beaucoup. C'est ce spray. J'ai pas fait un test pour vous parce que là, faut l'acheter. Je l'ai pris à Action. C'est de l'air comprimé. Voilà. Le truc va souffler de l'air, c'est vrai que ça aide beaucoup pour enlever les petites parties de micro, etc. quand il est pas trop sale. Bon, ça vaut 3 € si tu as envie, tu peux l'acheter. Là, on va commencer pour remplacer, entre guillemets, le trombone. Oui, c'est efficace comme je te l'ai dit, mais ça vient rayer. Ce qu'il faut faire, déjà, tu prends un cure-dent. J'en ai pas là pour te le montrer. Un cure-dent, c'est top. Ça va venir gratter à l'intérieur et sans rayer. Ou alors, si tu es comme moi et que t'as vraiment rien, j'ai trouvé ça chez moi. On est sur une fourchette en plastique, tout simplement. J'ai tordu le bout de la fourchette et je m'en sers comme cure-dent. Tu pourras venir gratter donc à l'intérieur. Surtout pour la partie USB, c'est vrai que tout ce qui est haut-parleur, etc., ça sera moins efficace, sauf si vraiment c'est dégoûtant, ou alors des écouteurs, que ce soit des AirPods, etc. La grille est vraiment dégoûtante et tu peux pas l'enlever autrement. Gratte avec ça. Ça ne rayera pas, et ça aura la même efficacité que le trombone, sans le côté néfaste. Bon après, une fois que tu as gratté tout ça, il y a quand même une grande partie qui va rester collée au fond, donc soit tu utilises la bombe à air que je t'ai montré, soit tu as cette poire soufflante. Oui, ça s'achète aussi une poire soufflante, mais ça coûte moins cher et ça dure plus longtemps. Moi, je l'utilise beaucoup quand je filme pour les smartphones, pour le nettoyer, pour enlever la poussière, pour pas qu'il soit trop dégoûtant parce qu'on voit tout avec les caméras. Et quand tu grattes le fond de ton micro, etc., ça aide un petit peu. C'est pas forcément très efficace. Si t'as vraiment des trucs qui collent au fond, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ce que j'ai vu qui fonctionnait bien, et ça m'a étonné, là, je le connaissais pas, c'est la pâte à fixe. C'est de la pâte à modeler collante, et une fois que tu as gratté avec ton cure-dent ou ta fourchette tordue, etc., tu viens coller ta pâte à fixe
dans les trous, tu appuies bien dessus, ça va prendre la forme, ça va rentrer tout simplement et ça va coller au bout toutes les saletés qui peuvent rester à l'intérieur. Alors tu fais ça sur ton haut-parleur, sur ton micro, de partout, ça fonctionne très très bien, j'étais surpris, franchement l'efficacité c'est très bien et ça n'abîme rien du tout, ça laisse pas de résidus de colle, donc c'est vraiment efficace, pâte à fixe, pour moi c'est presque le produit à avoir tout le temps, à utiliser en permanence, d'ailleurs même sur tes écouteurs, ça marche du feu de Dieu, c'est trop bien. Autre astuce que j'utilise beaucoup, mais vraiment beaucoup, pour moi c'est l'astuce la plus simple et la plus efficace, le truc le plus standard, mais c'est vraiment le meilleur, ça va être la brosse à dents. Alors moi j'ai pas de brosse à dents là sur moi, mais j'utilise ça. J'ai un pinceau, attention avec poil dur, oui parce que si c'est trop souple, t'enlèveras juste la poussière, mais ça va pas venir gratter. Ou j'ai cette brosse qui a des poils en nylon plus résistants, mais prendre une brosse à dents c'est quand même plus simple. Donc tu prends ta brosse à dents ou ton pinceau, etc. et tu viens frotter à l'intérieur, mais sans trop forcer, faut pas trop forcer avec des poils en nylon, tu frottes, et ça s'en va, mais vraiment d'une facilité, c'est excellent. Fais ça avec une brosse à dents sèche, ne la mouille pas, sinon tu vas tout abîmer tes composants, et tu verras le résultat, mets-moi en commentaire, franchement la brosse à dents, c'est le top, le nec plus ultra du nettoyage simple et pas cher. Après pareil, tu prends ta pâte à fixe, tu la colles dans le trou, et ça t'enlèvera les petits restes qui au fond, tu verras, c'est super efficace. Au moins on le voit pas trop sur mon smartphone, parce que mon smartphone est tout le temps propre. Bon, après je suis un maniaque de la propreté, juste sur le smartphone, chez moi c'est le bordel, mais je déteste avoir un smartphone sale, et je mets pas de coque, donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais par contre, l'écran, etc., mais c'est vrai qu'avec la période actuelle, avec les microbes, tout ce qu'on voit, le coronavirus, et je sais pas ce qui va arriver, il y a des solutions. Alors les solutions les plus simples pour nettoyer un écran, voilà, sans le désinfecter, tu vas prendre la microfibre, un truc pour les lunettes, d'ailleurs j'en ai 2 par là, voilà ce que j'ai moi, ça j'ai trouvé ça dans un truc à lunettes, généralement tu l'as gratos, tu vas pas l'acheter, et puis ça je m'en sers, je sais plus où je l'ai acheté. Enfin bref, pour nettoyer l'écran, ça va super bien, c'est super efficace, ça ne le raye pas. Voilà, ne prends pas un produit à vite avec un chiffon en tissu, ça peut rayer certains écrans si tu fais ça tous les jours. Évite, et surtout, ne mouille pas les chiffons, fais ça à sec, c'est ce qu'il y a de mieux. Si tu n'as vraiment pas de chiffon, ne prends pas de sopalin. Le sopalin, ça laisse souvent des poussières dedans, et au final, ça ressalit de partout, faut tout recommencer. Moi, ce que j'utilise rarement, mais que je fais, je prends une feuille en papier que je plie et je nettoie l'écran. Bien sûr, sans appuyer fort, et c'est sur un écran en verre, je précise, tout ce qui est écran en plastique, écran de PC, etc., ça ne fonctionne pas, ça va l'abîmer. Important, c'est un écran en verre, tout simple. Si tu as une protection par-dessus en plastique, ne prends pas du papier. Voilà, mais si tu as un écran en verre, tu peux prendre un papier, tu verras, ça permet de nettoyer et en même temps ça polish un tout petit peu, ça va rendre l'écran légèrement plus lisse, plus agréable au toucher, un peu avoir un effet du neuf. Et pour finir, une fois que tout ça est propre, que tu as nettoyé ton smartphone de tous les côtés et que tu veux le désinfecter, ne prends pas de la javel, je répète, ni du produit à vaisselle, ni ce que tu as chez toi, sauf si tu as ce que je vais te dire. Le mieux c'est d'avoir des lingettes à alcool isopropylique, je crois que ça se prononce comme ça. Bon, tu les trouveras facilement sur Amazon, Carrefour, etc. J'aurais mis des liens en description. Et ça en fait c'est une lingette désinfectante qui n'abîmera pas ton smartphone. Tu la passes de partout sur ton smartphone, de tous les côtés, tous les recoins, etc. Et tu auras désinfecté totalement ton smartphone. Tu peux faire ça sur ta coque, si t'as pas envie de la laver comme je t'ai dit au début. Voilà, ça désinfectera tout, tu seras plus tranquille, si t'as peur des microbes, etc. Je t'ai donné tous les astuces que moi j'utilise, mais je suis sûr qu'il y en a un paquet d'autres que je connais pas, et je vous invite tous à mettre en commentaire tout ce que vous utilisez vous, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui est super efficace, même mieux que ce que je vous ai présenté, parce que ça reste des basiques. Et bien sûr, je vous encourage à mettre ce pouce vers le haut pour cette vidéo, et de vous abonner si vous n'êtes pas un tout qui me tient, parce que c'est la chose, voire la plus importante pour me remercier. Oui, c'est bien. Puis la petite cloche de notification. Bon allez, je vous dis à la prochaine vidéo les amis, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.